Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on continue la formation en Flutter et comme je vous l'avais dit dans l'épisode précédent, on va justement coder cette petite partie où il y a deux petits boutons avec des textes juste en dessous. Donc vous allez voir qu'on va reprendre les idées de la précédente vidéo juste pour s'entraîner encore un tout petit peu plus, donc avec des colonnes et des lignes. Donc petit rappel, on en était là la dernière fois, on avait codé toute cette partie là, donc le titre, Pizza Facile par David Silvera avec le petit cœur et puis le texte 55. À quoi ressemblent ces petits boutons? Du coup, on voit bien que c'est une ligne, d'accord, avec deux colonnes, et dans chaque colonne, on va avoir une icône et un texte. Maintenant, on va commencer par coder la petite colonne, c'est-à-dire pour mettre une icône et un texte. Allons-y. Pour ça, on va aller tout en bas de notre MyApp, d'accord, donc là je suis dans la classe MyApp, on va aller tout en bas, on va créer une petite méthode, parce que comme vous pouvez le voir sur la maquette, eh bien on va répéter justement cette colonne deux fois, donc une fois pour le bouton commente et une fois pour le bouton chair. On va mettre une petite méthode qui va nous permettre de créer cette colonne automatiquement. Donc cette méthode, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va retourner déjà une colonne, d'accord. Ensuite de ça, on met le nom de notre méthode. Donc là, on va l'appeler build_button colonne avec un petit underscore. C'est la convention qui veut ça. Ici, on va prendre une couleur en paramètre, une icône, et puis la chaîne de caractères qu'il va falloir mettre juste en dessous l'icône, d'accord? Donc le label. Qu'est-ce que ça va retourner? On l'a dit, une colonne. Et à l'intérieur, on met justement les enfants, les children, donc l'icône et le texte. Donc pour une icône, on l'a déjà vu dans le précédent épisode, donc il suffit juste de mettre icône, avec à l'intérieur, du coup, là-bas, l'icône qui est juste là en paramètre, d'accord, icône, et puis la couleur, donc on peut très bien mettre icône, virgule, color, color. Donc là maintenant, on vient de rajouter une icône, tout simple. On va continuer, on va rajouter notre petit texte qui est juste en dessous, donc pour ça, rien de plus simple, on fait texte, et puis le texte, on l'a, c'est le label. On a notre icône et notre label. Maintenant, on va utiliser ma petite méthode build_button colonne qu'on vient juste de créer, et on va l'appeler juste là pour voir déjà ce que ça donne. À l'intérieur, on va mettre une couleur au hasard pour le moment, histoire de voir ce que ça donne. Donc, mettons black, par exemple. Une icône. Donc, pour ça, on va mettre aussi une icône au hasard pour voir ce que ça donne. Voilà, par exemple, allez, on va mettre une alarme. On s'en fiche, là, juste pour le moment, c'est juste pour tester. Et on va mettre alarme, voilà. On sauvegarde, on regarde tout de suite ce que ça donne sur l'émulateur. Et puis là, voilà, on a bien une petite icône avec un texte juste en dessous qui est alarme. Donc, pour le moment, on est plutôt pas mal. Hein. Notre composant fait à peu près ce qu'on veut. On va juste un petit peu le redesigner pour ajouter, par exemple, un petit padding entre les deux. Donc, allons-y. Pour ajouter un petit padding entre l'icône et le texte, donc une petite marge. Donc rappelez-vous comment on fait. Il suffit juste de mettre un container, mettre l'icône à l'intérieur. Donc ici, ça va être child2.icône. Et puis ici, on va pouvoir mettre un padding en bas. Donc pour mettre un padding en bas, on l'avait fait dans le cours précédent. Rappelez-vous, on l'a juste là. Bottom. Très bien. On copie-colle ce truc-là en dessous. Ok, on a copié ça. On sauvegarde. Et puis là, on a tout de suite un petit padding qui s'est rajouté en bas de l'icône. Donc on est plutôt pas mal. Ok, maintenant on va rajouter un peu plus de style à notre petit texte alarme. Pour ça, eh ben, on l'a déjà vu dans le cours précédent encore une fois. Il suffit juste qu'après le label qui est juste là, on lui rajoute un style. À l'intérieur, j'ai mis une taille de 14, c'est très bien. Et puis ici, on a mis un font weight.w400. Ici, ça permet de mettre l'épaisseur de mon écriture. Là, W400, ça veut dire une épaisseur normale, d'accord? Mais par contre, je peux aussi très bien m'amuser à mettre une épaisseur de 100, par exemple, pour avoir quelque chose de beaucoup plus fin. Il vous dit ici, dans la documentation, quelque chose de beaucoup plus fin. Et plus vous allez vers les 900, plus ça va être épais, d'accord? Donc là, j'ai mis quelque chose de fin et j'ai mis la même couleur que du coup mon icône. Comme ça les deux auront la même couleur, le texte et l'icône. Très bien. Donc du coup on va tester un petit peu ça. Je vais pas mettre black ici parce que par défaut c'est black. On va mettre blue. On sauvegarde. On regarde sur l'émulateur ce que ça donne. Voilà, tout est bleu. Voilà, et mon texte est stylisé. Bon, après j'ai mis 14, c'est peut-être un petit peu faible. J'aurais peut-être pu mettre un petit 16 histoire d'avoir quelque chose d'un peu plus gros. Voilà, comme ici. Et si t'es pas abonné à la chaîne, fais-le, c'est gratuit, c'est le petit bouton rouge qui est juste en dessous, tu cliques dessus, il y a une petite cloche qui va apparaître, tu cliques aussi dessus, comme ça tu rates aucune de mes prochaines vidéos, et tu vas voir, on va apprendre énormément de choses sur cette chaîne, et on partage énormément. Donc n'hésite pas à le faire, allez on continue. Il faut juste maintenant créer notre ligne pour pouvoir mettre les icônes l'un à côté de l'autre. Avant ça, par défaut, tout est centré, vous voyez bien ici, mais je vais quand même lui repréciser pour être certain que tout sera centré par la suite. On l'avait déjà fait la dernière fois pour tout mettre à gauche, rappelez-vous. Ici, je vais juste, dans colonne, lui mettre un max axis alignment à center. Voilà, comme ça, je précise bien que tout est centré, c'est bien ce que je veux, que tout soit centré. Voilà, ça change rien, c'est normal, parce que par défaut, c'est centré. Hein. Donc maintenant, allons-y pour créer ma ligne. Donc pour créer ma ligne, je vais aller juste là, d'accord, et je vais créer une row. Ça, rien de nouveau, on l'avait déjà appris. À l'intérieur de ma row, j'appelle la propriété children, d'accord, avec un petit tableau où je vais pouvoir mettre
justement tous mes icônes. Donc là, on avait déjà une icône alarme, donc on va la changer tout de suite. Rappelez-vous, dans ma maquette, je veux une icône comment et une icône share. Donc là, tout simplement, je vais l'appeler comment, d'accord? Ici, ça va être share. Ici, je vais avoir du coup une icône qui va s'appeler comment, elle existe déjà. Et puis ici, une icône qui va s'appeler share et elle existe déjà, donc c'est plutôt pas mal. Donc j'ai bien mes deux icônes, comment et share. Ok, maintenant on voit bien que ma ligne, elle est bien créée. En revanche, j'ai pas d'espace entre les deux. Donc là, le but, ce sera de rajouter un petit espace entre les deux. Pour ça, c'est assez simple. Tout simplement, dans ma ligne, ma row, ok, en plus de children, j'ai aussi un autre paramètre qui s'appelle max axis alignment. D'accord? Et là, je mets space evenly. Donc du coup, ça va rajouter le même espace un peu partout, du coup. Voilà, j'ai quelque chose d'assez homogène, ça m'a rajouté de l'espace un peu partout. On va s'amuser aussi à rajouter un padding un peu partout, histoire de bien espacer le truc, d'accord? Donc pour ça, rien de plus simple, encore une fois, il suffit juste de rajouter un conteneur autour de la row, d'accord? À l'intérieur du container, je lui mets justement un petit padding de 8. Bien entendu, il va falloir que je lui donne le child. Donc le child, c'est ma row. Ok, bah voilà, en fait, tout simplement, je viens de rajouter de l'espacement. Si on regarde, voilà, j'ai un peu plus d'espace entre un peu partout. Ok, maintenant, je vais faire tout comme le title section, je vais mettre ça dans une petite variable. Regardez, je vais prendre tout ça, commande X, voilà, et je vais l'appeler button section. Ok, button section. Juste avant le return, dans le grid, je fais un widget button section égale à tout ceci. Voilà, là c'est bon, là ça marche, vous allez voir, là on est pas mal. Et puis bien entendu, pour ici mon title section, je l'avais mis en variable globale, mais ça n'a pas vraiment de sens. On peut très bien le prendre et puis le mettre à l'intérieur de grid, tout comme j'ai fait pour le button section. Hein. Donc je le mets juste là. Ok, donc comme ça j'aurai ma title section, ma button section, et à l'intérieur de mon material app, j'ai bien une home avec un scaffold, d'accord, et un body qui contient une colonne avec mon titre et mon bouton. Si on sauvegarde et on va regarder notre petite application, on a bien exactement ce qu'on voulait. Regardons bien ce qu'on a ici. Et le résultat, on a bien sur la maquette pizza facile machin avec une icône comment et une icône share. Donc c'est exactement ce qu'on avait mis dans notre maquette. Très bien, terminons la partie qui est juste là, comme ça dans le prochain épisode on verra l'icône, comment on met une icône dans une application, comment on rajoute des ressources, d'accord? Donc cette partie-là elle est très simple, hein, vous voyez, c'est juste un texte. En dessous de mon button section, je vais rajouter justement un description section, voilà, avec j'ai mis un padding de 32, bon, pourquoi pas, et puis un texte à l'intérieur, faire cuire la poêle, faire cuire dans une poêle, machin. Et ici le soft wrap permet tout simplement de ne pas couper les mots en plein milieu, d'accord? Et là, ce texte-là, je vais juste le mettre en dessous de mon bouton. Comme ça, là, si je sauvegarde, j'ai bien mon texte juste en dessous de mes boutons. Donc, dans le prochain épisode, on regarde comment rajouter justement l'icône. Donc, comment rajouter des ressources dans notre projet Flutter. Donc là, cet épisode il était assez simple parce que du coup, on a juste fait des révisions. Ça permettait de revoir les bases, d'accord? Comment on gère des colonnes, comment on gère des roues. On a rajouté quelques petits éléments qu'on n'avait pas vu avant, donc pourquoi pas, c'est sympa. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour voir la suite. Vous allez voir, on va encore monter d'un cran et apprendre beaucoup de choses. Donc ne ratez surtout pas ça et abonnez-vous à la chaîne. Allez, je vous dis à très vite. Ciao, ciao!